Vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré en entreprise avec Benjamin Grenet, Footwear Design Manager chez Salomon. Il nous explique le rôle et l'influence des athlètes de haut niveau dans la co-création de produits et comment les designers essaient d'anticiper les changements de pratiques sportives et les nouveaux usages. Nous concluons notre échange autour d'un pilier fort de leur travail, l'empathie. Bonjour Benjamin, pour commencer, peux-tu nous présenter ton parcours ? Bonjour, je m'appelle Benjamin Grenet. Je suis actuellement footwear designer chez Salomon, donc designer dans la chaussure de sport. J'ai 46 ans, donc mon parcours, il commence par un bac art appliqué F12 pour les plus anciens, pour ceux qui sont de ma génération, ça doit leur parler. Puis après un BTS de design produit que j'ai fait à Dole. Et rapidement, après le BTS, j'avais très envie de travailler. J'ai pas eu un parcours très long parce que dès les premiers stages, je me suis rendu compte que c'était soit en agence, soit en bureau de design que ça se passait. Et j'étais très motivé pour travailler le plus tôt possible. Mais j'ai quand même fait une dernière année de formation complémentaire en maquettiste prototypiste à Villefontaine pour avoir un apport, pas pour devenir maquettiste, mais pour avoir un apport sur le travail volumique, la sculpture des formes, le modelé qu'on abordait très peu en BTS et j'avais ce besoin-là. Donc j'ai fait cette formation complémentaire qui était en apprentissage, en alternance. Et ça m'a encore montré que le côté professionnel, c'était là que ça me plaisait. J'ai fait cette formation complémentaire en alternance chez Barré Associés, l'agence sur Lyon, qui a été une belle découverte pour moi, où je me suis vraiment senti dans mon élément, dans une agence de design. Alors, j'étais maquettiste dans cette agence, mais pas que. Ils m'ont ouvert la porte à pas mal de sujets et je m'y suis beaucoup plu. Derrière ça, j'ai dû faire mon service militaire, un des derniers, et ça m'a permis de faire une pause. J'ai fait ça à l'Office national des forêts, c'était très bien. Et derrière, j'ai postulé et j'avais vraiment envie de commencer dans des agences de design d'abord, parce que j'avais envie de toucher un peu à tout en termes de produits. Et je pense que dans l'agence de design, c'était dans une agence, c'était là où je me sentirais le mieux. Et j'ai fait 6 mois chez Avant-Première à Lyon. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans je vais appeler ça comme ça, la grande famille de Caligo, agence de design sur Annecy. Et j'y suis resté 3 ans. Et ça a été une formidable expérience. Une agence très humaine, très variée, où j'ai pu toucher à beaucoup de choses, de la pelleteuse, les premières chaussures de sport. À l'époque, on travaillait pour Eder et Millet, du nautisme, de l'aménagement intérieur, de catamarans de luxe, beaucoup de choses. Dans la même journée, on pouvait faire tout ça. Et puis avec un casting de designers très sympa et on est d'ailleurs tous plus ou moins restés en contact. Donc Caligo, c'était une très belle expérience. Ça a duré 3 ans. Malheureusement, problème économique dans l'agence. Donc j'ai été un des premiers volontaires au départ, au licenciement économique, parce que 3 ans, c'était bien, et puis que j'avais envie aussi de voir d'autres choses. Je savais pas du tout où j'allais atterrir, mais j'ai fait ce choix-là. Et en fait, très peu de temps après, 1 ou 2 semaines après, une ancienne collègue d'école, Sarah Ginet, m'a proposé de la rejoindre chez Salomon. Elle était designer bags and gear, donc au sac de sport et à la bagagerie. Et j'ai dit pourquoi pas. Je connaissais pas grand-chose au sac, à l'univers du sac. Je connaissais un peu Salomon, mais de l'extérieur. Et j'y suis allé et ça a été le début d'une plus longue aventure pour ça. Et j'ai fait 3 ans de designer sac, bags, où j'ai découvert l'univers du produit de sport qui m'a énormément plu avec la recherche de performance. Et le sac, ça a été un bel apprentissage. Alors, c'est beaucoup de textile et donc c'était très nouveau pour moi. J'ai tout appris là-bas sur le textile. Et ça, c'était en 2002, de 2002 à 2005, le Bags. Et en 2005, j'ai rejoint l'équipe de design interne Salomon sur le footwear, sur la chaussure, en tant que designer advance, donc designer sur l'innovation. Donc, j'étais encore très junior et j'avais tout à apprendre sur la chaussure.
J'avais à peine effleuré le sujet dans les agences. Mais le poste de designer innovation m'a permis d'apprendre et puis de faire des erreurs parce qu'on est moins confronté à la pression de sortir un produit de gamme. On peut explorer, c'était un bel apprentissage. Et puis, j'ai fait un passage en designer footwear gamme sur ce qu'on appelle hiking et backpacking, en gros la chaussure de randonnée. Donc, ça m'a été ma première appréhension d'un produit vraiment de gamme avec les déclinaisons prix, avec tout ça. Mais j'avais très, très envie de retourner sur cette notion d'innovation qui m'avait beaucoup plu, de recherche anticipée. Et donc, tout en étant designer de gamme, j'ai commencé à construire un peu ce poste d'innovation et de le reproposer. Et arriver chez Salomon, ce label S-Lab, Salomon Laboratoire, qui est un peu le summum en termes de performance qu'on propose à nos clients. Et c'était le début de ça. Donc, je me suis retrouvé designer à nouveau, anticipation et S-Lab pendant pas mal de temps, à vraiment être concentré sur la pure performance et l'innovation sur la chaussure. Pendant quelques temps, un peu solo. Et puis après, j'ai eu la responsabilité de faire grandir un peu ça et de créer une petite équipe pendant quelques temps à 3 avec 2 autres designers, où on avait en charge le design d'innovation et ce label S-Lab, de faire vivre ce label S-Lab sur le footwear. Et puis après, on grandit, on évolue, on prend un peu plus d'équipe, un peu plus de monde. On design un peu moins, opérationnellement parlant, mais on design quand même dans la réflexion. Et du coup, maintenant, je suis design manager et j'ai fait le choix de passer la main sur l'innovation et le S-Lab et de maintenant piloter la gamme footwear Salomon, donc avec 4 grandes catégories, qui est le trail running, le road running, le hiking et le sport style. Donc aujourd'hui, je pilote une petite équipe de designers sur vraiment le développement de gamme. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a une belle équipe chez Salomon, au footwear, sous la direction de Seb Mermet, qui vient fraîchement arriver de chez Nike. Donc c'est encore des méthodologies de travail nouvelles, fraîches, qui nous bousculent et c'est bien. Voilà, en grande partie pour mon parcours. Eh ben, c'est un beau parcours avec une belle évolution et oui, on voit que quand on est manager, forcément, à un moment, on est plus là pour gérer des projets, gérer des hommes et des équipes, plutôt que de continuer à travailler sur le design de produits, quoi. Donc là, tu nous as parlé à plusieurs reprises de ton travail en tant que designer d'innovation. Donc sur le site web de Salomon, on trouve d'ailleurs une vidéo que tu présentes sur la chaussure S-Lab Cross Alp Carbone que tu as développée avec Kylian Jornet. Donc Kylian Jornet, c'est un sportif de haut niveau. Et donc, ce qui m'intéresserait, c'est que tu puisses nous expliquer cette pratique de co-conception avec les athlètes de haut niveau. Et surtout, après, l'équipe du S-Lab, comment vous faites pour décliner ces produits depuis les besoins de l'athlète de haut niveau jusqu'aux produits de grande consommation que tout le monde peut acheter sans avoir une pratique de haut niveau dans le domaine, je sais pas, du trail par exemple, si on prend Kylian. Ouais, cette vidéo, elle illustre bien notre travail. Alors, il n'y a pas que la Cross Alp Carbone qui date un petit peu, mais on a plein d'autres exemples sur le S-Lab et de travail avec les athlètes. Ce travail pour le S-Lab, il est essentiel. En fait, S-Lab, c'est la partie émergente et commerciale de ce qu'on développe avec les athlètes. Mais avant le S-Lab, il y a ce qu'on appelle le S2A, le service aux athlètes. Le S-Lab, sans le service aux athlètes, n'est pas grand-chose en fait. C'est réellement un département chez nous qui nous permet de développer des nouvelles solutions pour les athlètes et par les athlètes, et sans forcément de démarche commerciale ou de transformation dans la gamme avant tout. Donc on transforme des choses, mais ce n'est pas le premier but. Et du coup le S-Lab est cette partie commercialisée, avec une recherche de performance assez pointue, quoi. Mais du coup, comment ça se passe? C'est-à-dire que l'athlète de haut niveau vous fait part de ses besoins par rapport à son besoin de performance, d'amélioration. Donc, vous développez sur le S2A ce produit avec lui par rapport à son contexte, à lui de pratique.
Et ensuite, après, du coup, comment vous déclinez le produit pour qu'il soit accessible à tout le monde finalement? Est-ce que vous restez sur des produits qui sont plutôt performants et donc adressés à des pratiquants plutôt performants ou compétiteurs? Et après, vous déclinez, enfin, comment vous articulez en fait votre gamme de produits autour de ce produit-là? Alors, ça commence par la rencontre d'un projet avec un athlète. L'exemple de la Cross-Alpes était un projet de mountaineering par rapport à Kylian, qui est à l'origine un trail runner. Et il a un projet. Il a un projet, c'est d'aller plus haut, plus vite. Et on va l'aider à faire ce projet à travers des produits, comme le développement de l'Ice Lab Sense, à un moment qui est une pure chaussure de trail running, où il avait besoin d'alléger, il avait une quête, Kylian, d'alléger son matériel, et on est là pour l'aider. Donc ça passe par ce service aux athlètes, sans forcément se projeter dans un produit de gamme avant tout. D'abord résoudre son problème, aller en empathie avec lui sur ce qu'il veut résoudre comme problème ou sur l'ambition qu'il a en termes de sport. Et une fois qu'on a ces produits qui marchent et qui proposent quelque chose de neuf ou de différent, on commence à le transformer en produit de gamme via le label S-Lab, puis après dans un produit de gamme standard si la technologie qui est développée avec l'athlète résonne pour le consommateur lambda, on va dire. Donc c'est beaucoup de partage avec les athlètes par des rencontres directes autour des courses, mais aussi par ce qu'on a appelé un temps chez Salomon les Advance Week, donc des semaines entières où designers, concepteurs, ingénieurs, marketing et athlètes se rencontrent, vivent ensemble dans un lieu pour respirer la même air et puis pour se comprendre mutuellement et aller développer ensemble des produits. Donc le rôle du designer là-dedans, il est à deux niveaux. Il est sur le côté rationnel, faire fonctionner le produit et le rendre réellement performant, mais aussi sur le côté émotionnel, créer un identitaire à ces produits et pas simplement mettre des proto-courses en vente, mais leur créer un émotionnel particulier et avec un visuel assez iconique. À travers ce label S-Lab, on a toujours cette quête du produit. Chez nous, on appelle ça la persistance rétinienne, celui qu'on a regardé une fraction de seconde et qui reste marqué et qu'on n'oublie pas, quoi. Et le travail avec Kylian, on cite beaucoup Kylian, mais il n'y a pas que lui, mais Kylian, il nous a fait vraiment faire changer les choses. Il a été très intéressant pour moi en design parce qu'avec Kylian, on n'en enlevait jamais assez. Donc ça a été un bel apprentissage de design avec toujours moins, comment faire toujours plus fort visuellement, quoi. Et ça nous a apporté des signatures visuelles assez intéressantes. Super. Et du coup, la question qui vient derrière, je pense que c'est de se demander, et c'est une question qu'on s'était posée un jour en réunion chez Salomon, qu'on était venu vous voir il y a de ça quelques années, c'est en tant que marque de produits sportifs, on va dire, comment anticipez-vous les changements de pratiques, les nouvelles pratiques et les changements? Alors les changements de pratique, elles sont souvent, encore une fois, liées à l'athlète et aux rencontres qu'on fait, aux gens qui rentrent dans notre team international ou les gens qu'on signe en tant qu'ambassadeurs. On se laisse volontiers porter par eux et c'est eux qui nous emmènent sur leur territoire. Et chaque produit est porté un peu par ces histoires d'athlètes qui veulent aller expérimenter des choses nouvelles, quoi. Il y a les records, il y a aller toujours plus vite, mais il y a aussi ces notions d'aventure et de découverte. Et celle que tu citais en premier, la Cross Alpha Carbon, en est un bon exemple. C'est une chaussure qui permet à un trail runner d'aller plus haut. C'est pas une chaussure de mountaineering pour les montagnards, mais c'est une chaussure de trail runner et ça, c'était assez nouveau. Et c'est des rencontres avec des athlètes, avec encore une fois un Kylian, mais un Michel Lannes aussi, qui nous a emmenés sur ce territoire. Et Salomon se laisse volonté porter par ces histoires et par ces athlètes, sans forcément décider d'y aller en tant que marque, en tant que sports marketing. Et on se laisse expérimenter, on se laisse emmener par les athlètes, on voit ce que ça peut nous apporter. Et si ça nous apporte une évolution de produit ou une pratique différente, on y va. Sinon, on passe notre chemin, quoi. D'accord, donc finalement, c'est l'empathie qui vous guide tout au long de votre travail. Ouais, l'empathie, c'est un mot que j'utilise souvent, mais je pense qu'il reflète beaucoup notre travail de designer. Comprendre l'autre, l'écouter, passer du temps avec lui et à la fin, pas forcément faire un produit pour soi ou pour lui, mais un produit qui est nourri de tout ça et qui emmène quelque chose de neuf et de différent, quoi.
Et cette empathie, elle s'éduque. C'est un apprentissage pour apprendre à être nourri de l'autre comme ça. Et notre rôle de designer, moi, je l'ai toujours vu dans cette empathie en premier, puis après comme un catalyseur de tout ça et un transformateur, plus que réellement un créateur. J'ai jamais eu le sentiment dans ma carrière de créer quelque chose d'une génération spontanée de produits, mais plutôt pour être là, à l'écoute, percevoir, voir, rassembler tout ça et donner du sens à ça et le transformer en un projet, en un produit désirable après, mais qui a du sens. Voilà. Très bien. Merci pour cette participation au podcast du design intégré, Benjamin, avec ce témoignage qui est encore très différent et on découvre que les postures et les pratiques de chacun sont vraiment complémentaires et différentes. Merci beaucoup.